Ce show est dédié pour l'Al-Sakha des Khatanim, Israq Meir ben Kochava et Abigail bat Joël Tova. La Kala dont je viens de citer le nom ici, c'est la fille d'un de nos premiers élèves, qui s'appelle le Rav aujourd'hui, le Rav Michael Ifra. Il avait à l'époque 17-18 ans à Montréal, on faisait des séminaires. Il avait un don, il amenait des dizaines de gens au séminaire. Il m'a dit, Rav, ouvrez une yeshiva. Laisse-moi tranquille, moi je fais les séminaires, je étudie tranquille. Ouvrez une yeshiva, il m'a convaincu. Et grâce à lui, Baruch Hashem, aujourd'hui la yeshiva existe. Et il a marié, il y a à Hanouka, deuxième jour de Hanouka, il a marié sa fille avec Yitzhak Meir ben Kochava. Donc on leur souhaite Baruch Hashem un grand Mazal Tov, qui lui a créé une maison idéale de bonheur et de sainteté en Israël. Amen. Amen. Alors au mariage, je raconte au Rabben Chaim, donc derrière les on est assis l'un d'un côté de l'autre, que j'ai lu des histoires extraordinaires, dont je vais vous raconter quelques histoires ultérieurement, peut-être encore aujourd'hui, sur Baba Saleh. Et il me raconte le Rabben Chaim qu'il y a 30 ans, j'ai passé une cassette, donc il y avait des cassettes, de Rav Bravdé. Le Rav Bravdé, c'était un Rav, comme son nom l'indique, très très ashkénaze, mais il donnait des cours de moussard extraordinaires, en hébreu. Une fois, je vais l'écouter, exactement, il a parlé en yiddish, d'accord. Je ne vais plus sortir, pendant 2 ans, j'étais bloqué comme ça à écouter le yiddish. Mais pour vous dire à quel point il vient du monde ashkénaze profond. Très très belle cassette. Et le Rabben Chaim me dit, tu ne te souviens pas de cette cassette? Je ne me souviens plus. Il raconte comme ça, le Rabben Chaim raconte, dans la cassette c'est marqué, le Rav Bravdé il raconte que durant la guerre d'usure, rappelle un peu l'histoire d'Israël. En 1967, il y a la guerre des 6 jours. En 1973, il y a la guerre de Kippour. Entre les deux, vers les années 69, 70, 71, jusqu'à la guerre de Kippour, grosso modo, il y a eu ce qu'on appelle la guerre d'usure. C'est-à-dire qu'on avait conquis tout le Sinaï pendant la guerre des 6 jours, mais tous les jours, il y avait des tirs de canon, etc., à la frontière, et il y a eu beaucoup de morts israéliens, beaucoup de blessés. C'est très, très dur pour le peuple d'Israël. À cette époque-là, au Kollel Chazonish, le grand kollel de tous les plus grands Talmid Chachamim de Bnei Brak, c'est le Kollel Chazonish. Là-bas étudié le Rav Chaim Kanievski, le grand de la génération aujourd'hui. Son père, à l'époque, le Rav Israël, Yaakov Kanievski, le Rav Karelis, tous les grands de la Torah, Rav Greinman, Tagore, tous les grands de la Torah ashkénaze, Bnei Brak, c'était là-bas le grand centre. Et un jour, ils font mincha. Et le Stapler, donc le père de Chaim Kanievski, le Stapler Kopol, c'était un ange, inimaginable. Il voyait tout, un mot de sa bouche, ça se réalisait. Et raconte le Rav Bravdé dans cette cassette-là, me dit le Rabben Chaim, qu'il priait un peu comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est écrit dans la Gemara que quand il priait en public, on voyait rester sur place. Mais quand il priait seul, il commençait sa mida à un bout de la salle, finissait à l'autre. Tellement il était en... Alors, ça fait bouger un peu les pieds. À chaque fois que tu fais comme ça, d'accord, ça bouge un peu les pieds. 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, pendant une demi-heure, tu finis à l'autre bout de la salle. Que le Stapler aussi, il commence à prier, et puis il était comme ça, prier, il était pris. On va dire qu'il n'était plus là. Il a complètement décollé, et il bougeait comme ça. À la fin, la prière terminée, il dit, il y a dans le ciel un juif, je ne connais pas, j'aimerais beaucoup rencontrer. Et sa prière fait beaucoup de bruit dans le ciel. Il s'appelle Rabbi Israël Abu Hatzera. Qui c'est celui-là? Baba Saleh. Mais à Kollel Chazonish, le Stapler, il connaissait, lui, il vient de Bialystok, là-bas, d'accord. Filalet, c'est le fin fond du Maroc, Sahara, d'accord. Il ne connaît pas du tout. Alors Abravdi, il dit dans la cassette, regardez comment les grands de Torah se rencontrent dans le ciel là-haut. Il décolle, qui rencontre là-haut? On rencontre tous les gens bien, d'accord. Baba Saleh, le Stapler, etc. Ils se rencontrent là-bas. Pour qu'on voit un peu, Bezrat Hashem, dans quelques jours, ça sera la Iloula de Baba Saleh. Bezrat Hashem, toute la Shiva y part. On va prier, d'ailleurs, pour tous les internautes, d'ailleurs, pour déjà commencer à envoyer vos noms. On va prier gratuitement pour tous ceux qui veulent bien envoyer leur nom. Bezrat Hashem, la Shiva va prier là-bas. Et donc, ce grand mérite de ce grand Sadiq, Baba Saleh, le Stapler, regardez comment on est guidé par ces grands de Torah. Je vous raconte une histoire encore supplémentaire. Allez. C'est des histoires inédites. J'ai lu maintenant donc ce livre sur le Baba Saleh qui a été édité. C'est une réédition. C'est ses enfants qui ont fait ça, mais de son gendre, Rabbi David Youdayov.
le genre de Baba Saleh, il a écrit un livre super, d'abord beaucoup plus ilkhatique. La halakha, comment faisait Baba Saleh, les minagim, c'est super passionnant. Mais quelques petites histoires comme ça sympathiques. Là-bas, il raconte que quelques jours avant la guerre des 6 jours, Baba Saleh, tout d'un coup, il a compris qu'il y avait une tension comme ça et personne ne pouvait le voir. Même son fils, Baba Meir, qui était grand de la génération, il est venu le voir, personne n'entre. Après comme ça, 7-8 jours, il a ouvert. Bon, et continue après, etc. Puis la guerre des 6 jours, elle a éclaté. Au milieu de la guerre, la première nuit, Baba Meir, le fils de Baba Saleh, étudie avec Baba Saleh les deux. Ils sont en train d'étudier les deux. Vient l'officier du Haga. Haga, c'est le responsable civil, d'accord, qui dit qu'il faut éteindre les lumières. À l'époque, il y avait les avions, etc. On repérait où il y avait des gens avec les lumières, il fallait éteindre les lumières. Alors, il dit, Baba Saleh dit, c'est bon, laisse-le. Mais non, il faut éteindre, j'éteins. Attention à toi si tu éteins. Il a eu peur comme ça. Les deux grandes générations, Baba Saleh et Baba Meir, devait être Mashiach. Les deux sont en train d'étudier la Torah maintenant. Leur Torah, elle protège en Israël. Quelques heures plus tard, l'officier revient, 150 avions égyptiens ont été descendus. Baba lui dit, repars, tu viens me voir quand il y aura les 400. 400 avions doivent être descendus. Tu reviens, quelques heures plus tard, il revient, 400 avions. La force de la prière des tzadikim, phénoménale. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.